Au sommaire de ce journal, l'accord de paix, des mesures punitives seront prises en cas de non-respect des engagements. C'est ce qu'a déclaré ce lundi sur RFI Lucy Tamlen, ambassadrice des USA en RDC. Son pays est déterminé à mettre fin à un conflit de plus de 30 ans. Lutte contre la pauvreté et l'insuffisance alimentaire dans les provinces du Congo central, Kwango, Kwilu, Mai-Ndombe et la périphérie de Kinshasa. Le gouvernement congolais et ses partenaires dont l'Agence française de développement entament des missions conjointes dans toutes les provinces concernées par ce projet qui touche 450 000 ménages. Et puis les agents de l'administration du sport ont débuté avec une grève ce lundi au Stade des Martyrs et Stade Tata Raphaël. Depuis 13 ans, leur revenu en termes de salaire équivaut à 60 000 francs congolais alors qu'ils génèrent des recettes. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. Accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Des mesures punitives seront prises en cas de non-respect des engagements. C'est ce qu'a déclaré ce lundi sur RFI Lucy Tamlen, ambassadrice des USA en RDC. Elle a affirmé par ailleurs la ferme volonté de son pays à mettre fin à un conflit de plus de 30 ans par l'imposition d'un calendrier exécutif d'exécution et d'un plan de témoins. Les relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique sont au beau fixe, surtout après la signature de l'accord de paix entre Kinshasa et Kigali sous l'égide de Washington. Pour capitaliser ses succès, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, le pasteur Jacques Kangadio et Jacques Chilombo, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Antoine Gonda, ont, sur invitation du gouvernement, fait appel aux hommes de Dieu américains pour une prière d'alliance spirituelle pour sceller définitivement la paix dans l'est du pays dans un culte d'action de grâce à l'esplanade du Palais du Peuple. Témoin de l'événement, Jean-David Kilolo. Dans la quête de la paix et solution durable à la crise dans l'est de la République démocratique du Congo, et au nom de la solidarité nationale, l'ambassadrice universelle de la paix, Nathalie Aziza Mounana, a pris part active ce dimanche 13 juillet 2025 au culte spécial d'alliance spirituelle pour la paix et le réveil en République démocratique du Congo. Ces moments de communion et d'intercession a rassemblé les églises de la République démocratique du Congo et une importante délégation des pasteurs et serviteurs de Dieu venus des États-Unis d'Amérique, de la première ceinture de Donald Trump, président américain, dans la prière pour la paix, la restauration et l'avenir de la nation congolaise. Cette célébration a marqué une étape significative d'une alliance spirituelle profonde entre la RDC et les États-Unis, portée par une diplomatie de foi, au service de la réconciliation, du réveil et de l'espérance. Comme l'a souligné Antoine Gonda, ambassadeur itinérant du président Félix Tshisekedi, cette rencontre incarne la volonté du chef de l'État de promouvoir une paix durable à travers des valeurs spirituelles partagées. Dans une prise de parole forte, les révérends Travis Johnson, directeur adjoint du bureau de la foi de la Maison-Blanche, et le révérend Coleman, en charge des affaires sociales au sein de la même structure, ont exprimé leur satisfaction quant à l'accord de paix conclu entre la RDC et le Rwanda. Aux côtés du peuple congolais, ils ont élevé des prières pour que la paix s'installe durablement sur l'ensemble du territoire national. Cette grande assemblée œcuménique a rassemblé toutes les confessions religieuses de la RDC autour de louanges, de messages de paix, d'exhortations prophétiques et des déclarations de solidarité entre les deux peuples. Ces cultes d'alliance empreints de faveur et d'espérance, inscrits dans la vision et d'une diplomatie humanitaire et spirituelle active, œuvrant pour la réconciliation, la paix et la solidarité entre les peuples. Pour sa part, la ministre Nathalie Aziza Mounana s'est distinguée par son engagement en tant que chrétienne dans la co-organisation et la mobilisation de cette journée spirituelle. À la fois membre du gouvernement, servante de Dieu et ambassadrice universelle de la paix, elle a tenu à honorer les invités et émissaires américains à travers un dîner fraternel
symbole d'ouverture et d'hospitalité. Dans le même registre, pacte social pour la paix, dans le souci d'approfondir le projet des évêques de la SENCO et les pasteurs de l'ECC. Il s'est tenu une séance de travail entre différentes confessions religieuses. Dans une interview accordée à la presse au sortir de la réunion, l'évêque de Donkamba invite les Congolais à s'impliquer dans cette démarche et de faire confiance aux évêques. On l'écoute. Nous étions invités ici même pour des échanges autour de cette idée qui naissait. Et on nous avait promis que le moment venu, on nous appellera pour que l'on vienne approfondir, développer. C'est comme ça que nous sommes venus en ce jour, parce que les choses tendent à leur clarification. C'est comme ça que toutes les autres confessions devraient être non seulement intéressées, mais s'impliquer et connaître davantage. La SENCO et l'ECC, ce sont les initiateurs. Nous venons nous impliquer. Et je crois que le jour qui vient, vous aurez non seulement le calendrier tel que dressé, mais le cahier des charges en même temps pour le reste. Berger au départ, je crois que je l'ai dit autrefois, nous sommes des pasteurs. Nous venons ici en pasteur, pas en politique. Ce qui signifie que quand l'idée est née d'un homme de Dieu, vous êtes pasteur, la moindre des choses, c'est de vous approcher, de comprendre. Ça peut être la pensée de Dieu pour vous, qui soit salutaire. Et si vous restez loin, vous risquez de ne pas non seulement bénéficier, mais aussi manquer les rendez-vous prophétiques. Ici, nous disons au peuple congolais de nous faire confiance dans ce que nous avons à faire, et nous sommes pleinement dedans, et tous nos fidèles restent confiants que ici nous parlons au Congo, nous sommes en train de construire et non de détruire, et que les institutions, les lois du pays et le reste ne seront pas enfreintes. Le programme Uni pour la paix et la sécurité a franchi une étape supérieure lors de la deuxième réunion du comité de pilotage stratégique entre le ministre de la Défense nationale Guy Kabombo et le chargé d'affaires AI de l'Union européenne en RDC Antonio Capone. Les parties prenantes ont évalué les progrès du programme depuis son lancement en 2023 et ont défini les prochaines étapes. Regardez. La deuxième réunion du comité de pilotage stratégique du programme Uni pour la paix et la sécurité s'est tenue en présence du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mwadianvita, ainsi qu'Antonio Capone, chargé des affaires ad interim de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Au cours de ces assises, les discussions ont porté sur 4 points essentiels, entre autres l'accompagnement de la mise en œuvre de la réforme de l'armée, le renforcement de la redevabilité, ainsi que les lieux de confiance entre les forces armées et les populations, l'appui à la modernisation et l'administration des défenses, ainsi que le renforcement des capacités de l'armée pour les soutiens et la protection des populations civiles dans les zones sous conflit. Les parties prenantes ont évoqué également l'accélération des activités dans les provinces cibles, notamment Kinshasa, la ville-province, le Nord Kivu, le Kasaï central et l'Ituri. Dans sa prise de parole, le chef de l'outil de la défense congolaise, Maître Guy Kabombo Mwadianvita, a formulé les vœux, ceux de voir, ainsi que faire ces comités de pilotage un cadre de discussion pragmatique centré sur les renforcements des coopérations entre les parties. Notre objectif commun est bien entendu de renforcer l'efficacité de la prestation des services du secteur de la sécurité et de la justice vers la population, afin de nous protéger sur ces investissements. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo s'est engagée depuis plusieurs décennies dans un processus de réforme de son armée, avec comme objectif la création d'une armée républicaine, professionnelle, moderne, crédible et dissuasive, destinée à répondre aux nombreux défis tant internes qu'externes auxquels elle est confrontée. Signalons par ailleurs que les projets européens Unis pour la paix et la sécurité UPS est financé par l'Union européenne à hauteur de 29,6 millions
d'euros pour la période allant de 2023-2027, dont la gestion est confiée à l'Agence Expertise France et l'Agence belge de développement, s'inscrivant dans la continuité des initiatives de l'Union européenne en RDC, succédant ainsi aux missions ESSEC et Progress. Clôture du 8e colloque international du Collège des hautes études de stratégie et de défense. Le vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Sami Adoubango, a prononcé un discours poignant. Il a souligné la nécessité d'une synergie entre diplomatie, puissance militaire et esprit patriotique, considérés comme des leviers essentiels pour garantir la stabilité et favoriser le développement des pays de la région de Grand Lac. Le 8e colloque international du Collège de hautes études de stratégie et de défense est achevé ce samedi 2 juillet à Kinshasa dans une atmosphère marquée par le sérieux et la détermination. À cette occasion, le vice-ministre de la Défense nationale, Sami Adoubango Aouto, a livré une allocution percutante appelant à conjuguer diplomatie, puissance militaire et patriotisme comme levier essentiel pour garantir la paix dans la région des Grands Lacs. Face aux critiques et aux campagnes de désinformation, il a dénoncé ce qui, selon lui, tente de fragiliser les efforts entrepris par le gouvernement, notamment autour de l'accord tripartite signé à Washington entre la RDC, les États-Unis et le Rwanda. Face à la guerre médiatique menée contre notre nation avec manipulation et des campagnes de désinformation, il est temps de dire stop. Nous sommes fatigués de ces responsables non habilités qui se permettent de parler au nom du peuple congolais, à relayer des messages qui nuisent à la cohésion nationale. Qu'il s'agisse des pactes sociaux que prêchent les autres, d'un engagement patriotique ou d'une idée portée par une voix inattendue. Oui, même celle et cette dame derrière, là au fond de la salle. Toute initiative se sert à faveur de la paix et la bienvenue. Pour Sami Adoubango, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président Trump, son administration, ainsi que l'ensemble du peuple américain méritent un respect de la part des Congolais. Ces personnalités qui se contentent de se promener dans des salons diplomatiques dans l'unique but de saboter les efforts du président de la République doivent arrêter. C'est la première fois que la voix du peuple congolais est portée aussi haut dans les sphères stratégiques de la gouvernance mondiale après des décennies d'indifférence et de silence de la communauté internationale. Ces discours empreints de clarté et de détermination s'inscrivent dans la stratégie nationale de renforcement de la souveraineté, de refondation des institutions de défense et de mobilisation du peuple congolais autour de son président. À travers les scientifiques, les inventeurs et les innovateurs, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique invite les autres Congolais qui ont dans leur cerveau du génie pour réinventer la RDC à participer à la 3e édition du génie scientifique congolais. Le professeur Dr Gilbert Kabanda a fait cette demande ce lundi au Palais du Peuple lors du lancement du pré-forum. Le ministre Gilbert Kabanda Kourenga a affirmé qu'il vient de Genève en Suisse où l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a décidé d'envoyer à Kinshasa pour la première fois un représentant de haut niveau de l'ONPI afin de voir les génies congolais. Vous les scientifiques, les chercheurs, les inventeurs, vous êtes bien entendu les artisans, vous êtes les acteurs de tout ce que nous allons faire tout au long de ces 3-4 semaines de présentation du génie scientifique congolais. À travers vous, j'invite tous les autres Congolais qui ont dans leur cerveau du génie pour réinventer notre Congo, qui ne tarde plus à venir. À cette 3e édition, nous avons montré que la nation attend c'est d'eux que la nation attend la construction de notre pays, plus beau qu'avant. Ils sont ici au Congo, ils sont dans la diaspora, qu'ils s'inscrivent, qu'ils viennent montrer à la nation ce qu'ils ont prévu, ce qu'ils ont comme projet pour le construire plus beau qu'avant.
Décomplexons, nous faisons de l'introspection pour découvrir ce que nous avons réellement dans les entrailles de nos cerveaux et qui dort alors que la nation en a besoin pour devenir ce que l'humanité attend d'elle, a-t-il fait remarquer, et que sans licence, maîtrise ni doctorat, on peut être inventeur ou innovateur, qu'ils apportent ce qu'ils ont dans leur tradition ancestrale. Nos experts vont les aider à traduire leurs projets en formules scientifiques, biologiques ou physiques. Les pêcheurs congolais se sont toujours débrouillés avec les moyens de bord. Voilà pourquoi le gouvernement, à travers le ministère de la Pêche et l'Élevage que dirige Jean-Pierre Tshimanga, a décidé de remettre à ces derniers des matériels adéquats pour faire de l'aquaculture et la pêche le levier important de développement, avec une production qui doit contribuer à la croissance économique et assurer la souveraineté alimentaire prônée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. La fête nationale du poisson observée chaque 24 juin de l'année a été transportée dans le Congo central, précisément à Luozi, Ingai Matadi. Cette ville portuaire a accueilli de manière officielle et solennelle la célébration de la 58e édition. À l'occasion, un lot impressionnant de matériel et équipements, des intrants de pêche, a été distribué à près de 17 associations de pêcheurs. Ce lot est constitué de plusieurs variétés, notamment 17 moteurs hors bord, des filets plastiques et chambres à air, des cartons de hameçons, bobines, des fils, 17 congélateurs, gilets de sauvetage, les imperméables, des machettes, les bassins grand format et petit format, les seaux, les sacs d'aisselle iodés, les gants, les couteaux et les bottes, destinés aux femmes marieuses de ces trois cités. Le ministre Jean-Pierre Tshimanga Bwana, personnellement présent sur le terrain, a exhorté les pratiquants de la pêche et de l'aquaculture à une meilleure utilisation en se ralliant à la vision du chef de l'État. Nous sommes venus d'abord célébrer la journée nationale du poisson et communier avec les pêcheurs en leur donnant les intrants et matériel de pêche pour leur permettre de faire ce travail comme il se doit. Qu'ils arrêtent avec la pêche illégale, qu'ils arrêtent avec l'utilisation de produits toxiques pour tuer le poisson, qu'ils fassent une bonne pêche et qu'ils nous donnent des statistiques qui nous permettront de savoir nous avons capturé combien de poissons cette année ou ces mois. Donc je les encourage et je leur ai dit que ces matériels de pêche envoyés par le chef de l'État, par le gouvernement, ce ne sont pas des matériels à vendre. C'est pour le travail, pour doter la population en poissons et produits halieutiques. La délocalisation de Kinshasa vers Matadi de cette manifestation pour la journée du poisson traduit la volonté du gouvernement de rapprocher les institutions des réalités locales dans ces secteurs de pêche. Pour lutter contre la pauvreté et l'insuffisance alimentaire dans les provinces du Congo central, Kwango, Kwilu, Mai-Ndombe et la périphérie de Kinshasa, le gouvernement congolais avait lancé fin 2023 le projet d'autonomisation par la valorisation de l'entrepreneuriat agricole rural sensible à la nutrition inclusive et résilient au changement climatique à venir. Pour éviter des ratés comme sur les précédents projets, le gouvernement congolais et ses partenaires, dont l'Agence française de développement, entament des missions conjointes dans toutes les provinces concernées par ce projet qui touche 450 000 ménages. Lancé depuis décembre 2023 pour 7 ans, soit jusqu'à fin 2030, les projets d'autonomisation par la valorisation de l'entrepreneuriat agricole rural sensible à la nutrition, inclusif et résilient au changement climatique, à venir en sigle, projet du gouvernement congolais piloté par le ministère de l'Agriculture et qui concerne 4 provinces qui entourent Kinshasa, dont le Congo central, Kwango, Kwilu, Mai-Ndombe et la superficie de Kinshasa. Ces projets ont pour but de lutter contre l'insuffisance alimentaire par l'augmentation de 30% des revenus des producteurs locaux, touchant ainsi 450 000 ménages ruraux, soit 2,6 millions de personnes. Ces projets visent aussi la réhabilitation des 670 km de routes, 15 ports fluviaux et 21 marchés territoriaux, le tout pour une enveloppe globale de 213 millions de dollars. Au cours de cette rencontre, gouvernement et principaux bailleurs, il était question de discuter des termes de référence pour des missions de supervision conjointe sur terrain. Il y a l'étape de mobilisation sur le terrain pour que les différents experts puissent constater des visu
les réalisations du projet à venir au niveau du Congo central. Ils ne pourront pas aller partout, mais quand même, ils pourront visiter les activités en cours au niveau du territoire de Mbangangungu. Et notre équipe va se rendre à Kikwit, voir ce qu'on a déjà réalisé avec le partenaire de mise en œuvre, mais également à Kenge et à Mouchi. Actuellement, tout semble aller comme sous les roulettes, malgré quelques bémols. On a lancé, par exemple, les volets entrepreneuriat agricole. C'est une nouvelle démarche. Et beaucoup de gens n'ont pas encore compris la rigueur qu'on a mis en place et notamment de déplacer les potentiels candidats de leur zone d'habitation, les acheminer au centre de formation. Pour le secrétaire général à l'agriculture, ces missions sont une opportunité de s'amender afin de mieux évoluer. On est habitué à faire trop de commentaires à la fin du cycle de projet. Mais alors que nous avons des opportunités de rectifier les tirs durant le cycle du projet. Pour rappel, les projets à venir visent avant tout l'autosuffisance alimentaire par la réduction de la pauvreté. Jacques Kaboula Katoué, gouverneur du Haut-Katanga, modèle de la loyauté politique en République démocratique du Congo, malgré les agitations constatées dans les chefs de ses détracteurs, c'est ce que pensent les Haut-Katangais qui lui renouvellent chaque jour leur confiance. Son accession à la tête de la province du Haut-Katanga, comme choix du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en mai 2019, Jacques Kaboula Katoué n'a jamais fait de mystère de sa loyauté et de sa fidélité à l'endroit du premier citoyen de la République démocratique du Congo. Dans le dire et le faire, le gouverneur a conservé ces deux vertus cardinales qui ont fait de la province qu'il préfère une base quasi naturelle du chef de l'État qui a séjourné à plusieurs reprises, tout compte fait, plus que dans toute autre province du pays, en dehors de la capitale Kinshasa, siège des institutions. Jacques Kaboula Katoué incarne la vision de Félix-Antoine Tshisekedi, comme le témoignent les actions de développement au nom du président de la République. C'est aussi l'expression d'une loyauté sans pareille et d'une adhésion à grande échelle à la vision d'un homme qui tient à apporter des grands changements dans le vécu des Congolais. Et cet homme, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur le plan politique, le gouverneur du Haut-Katanga a été de toutes les batailles en faveur de son mentor, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis fier parce que ceux qui avaient dirigé le Katanga avant, surtout lorsque le Katanga était uni, se sont bombés le torse à plusieurs reprises sur des soi-disant réalisations qu'ils avaient faites ici. Mais aujourd'hui, on voit qu'il n'en était rien. Le Katanga revit grâce à Jacques Kaboula. La loyauté de Jacques Kaboula Katoué à Félix-Antoine Tshisekedi lui a valu une place au sein du présidium de l'Union sacrée de la Nation, dont il est aussi le président du conseil provincial du Haut-Katanga. À ce titre, le gouverneur est en avant-plan pour soutenir le processus de paix pour les soldats RDC, processus mené par le gouverneur du Haut-Lomami a exhorté les différentes églises à contribuer au développement du pays et du Haut-Lomami par la prière. Il a dit lors de l'ouverture et la clôture de l'Assemblée générale de l'église CPK. Regardez. Ouvert le mercredi 9 juillet par l'autorité du Haut-Lomami Banzamouloumé, l'Assemblée générale annuelle édition 2025 s'est clôturée le dimanche 13 juillet au sein de la communauté pentecôtiste Nord-Katanga. Sera toujours aux côtés de vous pour vous soutenir dans votre action, pour soutenir tout ce que vous êtes en train de faire et tous les efforts que vous nécessitez de fournir pour que notre province puisse aller de l'avant. Placé sous les thèmes, il est dit, cette conférence tenue sous l'égide du représentant légal Monseigneur David Oumba Kiloba a été une occasion pour les hommes de Dieu venus de différentes stations d'évaluer la marche de l'Église. Ici, le représentant de l'Église a vanté la mission, a vanté la vision du gouverneur pour sa province où quelques réalisations se font sentir sous la satisfaction de la population. Le représentant légal a dans sa prédication invité les chrétiens à placer leur foi en Dieu, peu importe les circonstances. Nous te prions pour que la paix règne à jamais dans notre pays.
Monseigneur, de veiller sur le président de la République. Occasion pour l'Église de prier pour les victimes de la guerre injuste imposée par le Rwanda. Au cours de cette célébration, les étudiants de l'école biblique de la CPNK ont été conférés en grade par le professeur ordinaire Yumba Musuya, recteur de l'université de Kemina, en sa qualité du représentant des universités du Olomami avant la remise de leur diplôme par le ministre provincial de l'Éducation qui a clôturé cet atelier général tout en félicitant les responsables de l'Église pour la paix qui a régné au cours de ces assises. À Kinshasa, un nouveau souffle pour la jeunesse. Le réseau Babel International a lancé officiellement vendredi le programme Eco-Simba Youth. L'objectif est de former une génération des jeunes leaders capables de transformer leur communauté et d'impulser le changement dans tout le pays. À Kinshasa, la jeunesse congolaise tient peut-être une nouvelle boussole. Le réseau Babel International a procédé au lancement officiel du programme Eco-Simba Youth, une initiative qui ambitionne de transformer des jeunes Congolais en véritables leaders communautaires. C'est dans une salle comblée, pleine d'énergie et d'espoir que Samantha Kindundu, coordinatrice du réseau, a pris la parole. Pour elle, ce programme se veut un levier d'autonomisation. Elle a également exhorté les jeunes à suivre les pas des figures emblématiques comme Patrice Emery Lumumba, mais aussi du fondateur du réseau Alidor Mouyaya. Mes remerciements s'adressent aussi en mon nom propre, mais aussi au nom de tous les membres du réseau Babel International. Présents à cette cérémonie, les fondateurs du réseau Babel International s'est dit fiers de l'évolution de cette structure. C'est ça la raison d'être de cette conférence, pour que nous comprenions certaines choses. Tout ça, le réseau Babel International est une association sans but lucratif, mieux une plateforme ayant à son sein plusieurs programmes, dont les programmes Mama Congo qui fait la promotion du leadership féminin, les programmes Eco Simba Time qui s'occupent de la santé mentale et de la santé du cerveau, les programmes INPACO pour le civisme fiscal et les programmes Tosa et Yano pour les questions liées à l'environnement et au changement climatique. Le brevet d'invention du docteur Sandrine Mubenga Ngalula a été publié officiellement par l'Office des brevets et de marques des États-Unis, cette agence fédérale chargée d'accorder des brevets pour les inventions et d'enregistrer les marques, porte ainsi à la connaissance de l'opinion internationale cette avancée majeure liée à la transition énergétique. L'invention que j'ai faite, précise Sandrine Mubenga Ngalula, est une machine qui permet de mesurer le transfert de charge entre les cellules des batteries à l'on lithium. Donc l'invention que j'ai faite, c'est une machine qu'on appelle l'Efficiency Measuring Apparatus qui permet de mesurer le transfert des charges entre les cellules des batteries à ion lithium. Les batteries à ion lithium, ce sont les batteries de l'avenir. Donc, ce sont les batteries qui ont la plus grande densité énergétique. C'est-à-dire qu'un petit volume de batterie peut stocker beaucoup d'énergie. Dans le domaine militaire, dans le domaine de l'énergie, ce sont les batteries à ion lithium auxquelles on fait recours. Cette invention vient résoudre un défaut qui, jusque-là, était un bémol concernant les batteries à ion lithium. Pourtant, batteries à grande capacité de stockage. De la même manière que ces batteries à ion lithium peuvent stocker une grande quantité d'énergie, elles ont aussi un défaut, c'est qu'elles peuvent facilement s'enflammer. L'électrolyte qui est à l'intérieur est assez volatile, ce qui fait qu'il peut facilement s'enflammer. Et donc, le système que j'ai créé, l'Efficiency Measuring Apparatus, vous permet de créer facilement des systèmes de gestion de batteries. Une invention bénéfique à la République démocratique du Congo qui a un établissement public spécifique dénommé Conseil congolais de la batterie et qui regorge les substances minérales stratégiques dont le cobalt. Le CCB travaille en collaboration avec l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, ARE, instance de réglementation du secteur énergétique qui dirige Dr Sandrine Ngalula Mubenga, professeur en génie électrique à l'université de Toledo aux États-Unis, mais aussi à l'université de Kinshasa et membre du conseil d'administration à l'université de Loyola du Congo,
Elle est spécialiste en énergie renouvelable, système photovoltaïque. Honoré Mulumba Kalala, directeur général du Fonds forestier national, a été réhabilité par le Conseil d'État en annulation de la décision de la ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, qui l'avait suspendu pour 6 mois. Suspendu de ses fonctions pour un prétendu rapport d'audit mettant en lumière des irrégularités majeures dans sa gestion au sein du Fonds forestier national, le Conseil d'État vient de blanchir l'image du directeur général Honoré Mulumba Kalala parce que c'est de lui qu'il s'agit à travers une ordonnance suspendant la décision de la Mineta Eve Bazaïba et une notification annonçant sa réhabilitation. C'était le 8 juillet 2025 lors de l'audience en chambre du Conseil de la section du contentieux du Conseil d'État, au cours duquel cette juridiction avait rappelé aux personnes concernées, notamment le ministre et le directeur général du Fonds forestier national, Honoré Mulumba Kalala, de l'exécution de l'ordonnance. Ensuite, le Conseil d'État avait rappelé que la requête de la ministre d'État en charge de l'environnement, Eve Bazaïba, avait été déclarée non fondée et rejetée. En sport, les agents de l'administration du sport ont débuté une grève ce lundi au stade des Martyrs et stade Tata Raphaël. Depuis 13 ans, leur revenu en termes de salaire équivaut à 60 000 francs congolais alors qu'ils génèrent des recettes. Ils réclament que leur salaire et les conditions de travail soient améliorées. Ces agents de l'administration du ministère des Sports et Loisirs accusent plusieurs mois d'arriérés des salaires. Une situation qui ne leur permet pas de travailler à bon escient. Voilà pourquoi ils sont montés au créneau pour dénoncer ces conditions difficiles du travail. Nicolas Bele Penza, ministère des Sports et Loisirs, ezali mi administration ou ezali service d'assiette. C'est-à-dire ezali ko générer ba recette. Kasi ba recette yango na tozali ko générer yango to bénéficiaire na biso na yango te. L'autre aspect de cette grogne, c'est le salaire modique qu'ils perçoivent les mois, soit 60 000 francs congolais qui ne leur permet pas de vivre décemment. Pamba te ezali muke makasi penza ke soki ba pesio yango na kuya via lelo okosala eloko te na yango 60 000 francs congolais soki okonouer les 2 bouts du mois avec ça to okosomba lopango to okofuta minervale ya bana to okoleisa libota toyebi te ba délégué bazali. Le ministre des Sports et Loisirs est appelé à prendre à bras-le-corps cette situation pour taire tous les bruits et permettre à ses agents de l'administration de travailler dans des conditions idéales. Et puis la coordination du Trophée Congo 8e édition a décerné au directeur général de la RVA le prix de mandataire par excellence. Léonard Ngoma s'est acquitté d'un devoir, celui de payer les retraités, chose qui n'a jamais été faite depuis 50 ans. À cela s'ajoutent plusieurs réalisations dans les différents aéroports à travers la République pour le bon fonctionnement du travail. C'est devant un parterre d'invités dans différents domaines que soutient la 8e édition du Trophée Congo. Cet événement qui célèbre les réalisations des personnes originaires du Congo central a mis un accent particulier sur l'ouverture à l'Afrique centrale. Parmi les plébiscités, le directeur général de la RVA, Ngoma Mbaki Léonard, qui a dans une année seulement apporté des avancées significatives sur le plan administratif où il a donné une image positive à la régie des voies aériennes. Sur le plan social, les agents de la RVA touchent leur salaire à temps réel et sur le plan des infrastructures, aujourd'hui, l'aéroport international de Njili compte des cobus pour les embarquements et débarquements, des chariots pour les bagages, les pick-up Flyco, et cela se fait dans plusieurs aéroports de la République démocratique du Congo. Un sentiment d'encouragement parce que depuis 2024, j'ai été approché par plusieurs fondations pour me décerner ces trophées, mais j'ai refusé au motif que j'ai encore beaucoup à faire. Pour moi, comme si je n'ai encore rien fait. Voilà pourquoi j'ai repoussé toujours. Mais aujourd'hui, le trophée Congo me fait plaisir. Voilà, c'est pour moi un encouragement
et une grande joie. Léonard Ngombambaki, que les agents de la RVA appellent affectueusement oiseau rare au regard de ses prouesses à la tête de cette entreprise publique, était accompagné de sa famille pour recevoir ce trophée et dédié à tous les agents et cadres de la RVA. Il remercie également le chef de l'État pour la confiance qu'il ne cesse de placer en sa modeste personne. Prenons à présent la célébration du 57e anniversaire du barreau dans le Haut-Katanga. C'est à l'initiative visionnaire de l'actuel bâtonnier Jean-Paul Kitenge que cette soirée culturelle d'exception a pris forme. Une idée lumineuse pour ouvrir les festivités qui s'étaleront sur 3 jours. Les figures emblématiques du passé du barreau sont là, aux côtés des représentants du corps diplomatique, des magistrats et de nombreuses personnalités locales et internationales. Une convergence des talents et d'expertise réunis pour honorer l'histoire et l'avenir de la justice. Le clou de cette première soirée, destinée spécifiquement aux avocats, fut la projection d'un documentaire poignant, retraçant 57 ans d'une histoire riche et complexe. On y découvre une genèse intimement liée à l'exploitation minière de la région du Katanga, un fil rouge qui a façonné non seulement l'économie, mais aussi les cadres juridiques et sociaux de cette province emblématique. C'est une immersion fascinante dans les racines profondes de cette institution. La musique a pris le relais, transportant l'audience dans une dimension d'émotion pure. Le grand chœur Regina Mundi, avec son excellence reconnue, a offert un concert mémorable, mêlant avec grâce la musique classique à des œuvres variées, puissantes et harmonieuses, ont empli le parvis, créant un moment de communion et de beauté inoubliable. Cette soirée n'était pas seulement un événement, c'était un instant de grande valeur culturelle et conviviale, marquant le coup d'envoi d'une célébration de 3 jours. Le barreau du Haut-Katanga, avec ses 57 ans d'histoire, continue de prouver son rôle prépondérant dans les transformations juridiques et sociales de la RDC. Ce soir, il a montré qu'il est aussi un acteur majeur de la vie culturelle de Lubumbashi, unissant les esprits et les cœurs autour des valeurs de justice et d'héritage. Parlons automobile pour finir. La voiture Jetour T2 a été remise à l'artiste musicien Fally Ipupa qui signe sa collaboration avec l'entreprise AMT Motor. C'est une cérémonie haute en couleurs qui s'est déroulée le week-end au siège même de l'entreprise dans la commune de La Gombe. Regardez. C'est dans une ambiance électrique, mais dans un cadre privé, que la remise officielle de la voiture Jetour 2 est faite à l'artiste Fally Ipupa, fruit de sa collaboration avec une marque automobile. Nous sommes dans les installations de l'entreprise AMT Motors. Conformément à sa vision de leader dans la distribution automobile à Kinshasa, elle maintient son engagement envers l'excellence, l'innovation et la satisfaction client grâce à des investissements stratégiques, une analyse des marchés rigoureuse et une quête constante d'amélioration. AMT Motors est convaincue de sa capacité à concrétiser ses aspirations et à se positionner comme le choix privilégié des consommateurs et des entreprises exigeantes. Dans les secteurs de camions légers, elle efforce de conquérir des parts, des marchés en offrant une polyvalence et une efficacité inégalée. Sa sélection rigoureuse des camions légers répond à une multitude d'applications de la logistique urbaine au transport rural et grâce à des partenaires stratégiques et une approche centrée sur le client, elle veille à ce que ces camions légers dépassent les attentes en termes de fiabilité, d'accessibilité et de rapport qualité-prix. Je voudrais remercier les patrons de qualité de m'avoir offert cette voiture. Donc je crois que elle sera ma voiture de tous les jours à Kinshasa et on est ensemble. Choisi pour cette quête d'excellence dans son domaine musical, l'artiste musicien Fally Ipupa a, après une brève prestation scénique, reçu ce véhicule. Chez AMT Motors, l'entreprise s'engage à redéfinir l'expérience automobile en proposant des produits, des services et une assistance exceptionnelle qui dépasse les attentes.
Voilà, mais qui met fin à ce journal? Place au rappel des titres. Accord de paix, des mesures punitives seront prises en cas de non-respect des engagements. C'est ce qu'a déclaré ce lundi sur RFI Lucie Tamlen, ambassadrice des États-Unis en RDC. Son pays est déterminé à mettre fin à un conflit de plus de 30 ans. Lutte contre la pauvreté et l'insuffisance alimentaire dans les provinces du Congo central, Kwango, Kwilu, Maindombe et la périphérie de Kinshasa. Le gouvernement congolais et ses partenaires, dont l'Agence française de développement, entament des missions conjointes dans toutes les provinces concernées dans ce projet qui touche 450 000 ménages. Et pendant ce temps, les agents de l'administration du sport ont débuté une grève ce lundi au Stade des Martyrs et Stade Tata Raphaël. Depuis 13 ans, leur revenu en termes de salaire équivaut à 60 000 francs congolais, alors qu'ils génèrent des recettes. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve mardi à 18h pour le grand magazine Kinshasa Direct avec le même plaisir. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.